Bonjour et bienvenue sur les tests de Roro, j'espère que vous allez bien. On dit mieux vaut tard que jamais, car aujourd'hui je vais vous présenter le test d'Equalizer 3 dans sa version Blu-ray 4K sortie en début d'année. Je vais m'intéresser principalement à la qualité d'image, le mixage audio et j'ajouterai quelques mots sur la narration, surtout pour la dernière aventure de Robert McCall, en tout cas à l'heure actuelle. Mais avant, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et à vous abonner, cela permet à la chaîne de progresser. Maintenant, place au test. Côté visuel, Equalizer 3 est distribué par Sony Pictures, le ratio de l'image est au format 2:39.1. Le film est issu d'un tournage numérique avec un master intermédiaire 4K. Premier constat, ce n'est pas la fête aux couleurs, l'ambiance visuelle est plutôt terne et sombre. Les teintes grises sont dominantes et la présence d'une couche sépia donne à la photographie un aspect vieux polar. Tout cela n'est pas très joyeux, me direz-vous, mais c'est en accord avec l'état d'esprit du personnage principal, Robert McCall, incarné par Denzel Washington. Les visuels font un avec ce dernier, entre le doute, la solitude et la justice. Quelques éléments ont été tout de même rehaussés au niveau des couleurs, comme le bleu clair ou l'intensité du rouge sang. L'HDR va venir appuyer le contraste avec des noirs plus denses et ajouter plus de profondeur par rapport à l'édition Blu-ray qui s'en sort avec plus que les honneurs. Dernière chose, la définition reste le point fort des visuels, tant les détails sont marqués et précis, et ce malgré le parti pris artistique. Quelques screens de comparaison entre les deux versions pour vous donner un ordre d'idée. Côté audio, la VO est disponible en Dolby Atmos et la VF en DTS HD Master Audio. C'est plus ou moins le même récit que les visuels. C'est une piste immersive mais pas démonstrative. De la retenue dans les effets qui sont tout de même régulièrement présents. Il y a de la vie dans ce petit village italien entre les bruits des commerçants et la circulation dans les ruelles. La scène aérienne contribue avec quelques effets d'ambiance. En revanche, lorsque ça bouge à l'écran, la dynamique change radicalement. La partition a du punch lors de coups de feu ou des scènes de baston. Et à ces occasions, le caisson rappelle qu'il fait clairement partie de la fête. Au niveau des dialogues, l'ensemble est bien audible. Autre excellent point, la VF est de très bonne facture. Sans la scène aérienne certes, mais au vu de ce qui s'y passe, cela ne m'a pas dérangé. Quelques mots sur le film. C'était un plaisir de retrouver Robert McCall. C'est l'opus de l'introspection. Forcément, avec l'âge, on fait une sorte de bilan sur les choses qu'on a réalisées au cours de notre vie. Et dans ce dernier tour de piste, notre justicier montre qu'il a encore des ressources afin d'éliminer la mafia locale qui sème la terreur dans un petit village en Italie. Le film se veut plus lent, plus posé, mais cohérent avec le propos. En revanche, j'aurais souhaité un peu plus de surprise. Car finalement, c'est un énième film de justicier contre une mafia. En conclusion, il y a de quoi se faire plaisir techniquement. C'est pas la folie des couleurs, mais visuellement, c'est en accord avec la thématique du film. Et ça reste très détaillé. Le mixage sonore ne nous laisse rarement seuls, il se passe des choses par-ci et là, et ça tape franchement quand ça doit exploser. C'est la mention recommandé plus. C'est tout people pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Maintenant vous, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-moi vos avis en commentaire et bien sûr, likez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour de prochains contenus.